Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Vous voyez, je suis là, on est en direct, 18h32, mardi 2 avril. Je suis présent, je ne suis pas tombé du balcon, je n'ai pas encore été renversé par une voiture, je ne suis pas pendu, je suis là et je ne suis pas suicidaire. Je vous le dis à tous, voilà. Ce soir, c'est la grande émission, l'émission Révélation, l'émission où on se dit tout sur l'affaire qui secoue la tête de l'État. Et on reçoit en direct notre ami Xavier Poussard, directeur de la publication qui est ici présent. Salut mon Xavier, comment vas-tu ? Bonjour à tous. C'est la rumeur qui inquiète l'Élysée. Comme le dit Marianne. Marianne, voilà. Donc si tu veux, on est au cœur du réacteur de l'actualité. Déjà 8200 personnes. Allez, objectif 15 000 personnes en même temps. Il faut que cette vidéo soit vue de tous. Il faut que cette vidéo-là, cet entretien-là, sorte du cadre Internet et aille dans le mainstream. On veut ça, je sais qu'on va y arriver. Voilà, c'est l'objectif. On est là pour apporter de l'information. Et donc, du coup, on va passer un peu de temps avec Xavier sur ces informations. Vous les attendez tous. Mais avant ça, un petit générique et on va commencer l'interview. Allez, générique. On a fait de la route grâce à vous. Merci. On va continuer. Ensemble, on va lutter contre le pouvoir profond. Comment ? Grâce à vos dons et notre travail. Au-delà de la réinformation, c'est notre engagement. Rendez-vous sous la vidéo pour nous soutenir. Voilà, soutenez Géopolitique Profonde pour que l'on puisse à chaque fois faire des émissions comme celle-ci. Merci cher Gary et merci à tous. Voilà, Xavier, d'abord, première chose, moi, j'ai été pas mal attaqué ces 3 dernières semaines. Hein. Voilà, visiblement, on voulait pas, certains ne voulaient pas que cette émission se fasse. Comment ça se passe pour toi à ce niveau-là ? Est-ce que tu es à peu près safe, on va dire ? À ce niveau-là, moi, je pense que le gros de la répression sur ce dossier est passé. C'est-à-dire la phase, je dirais, 2021-2022, où là, il y avait un énorme blocage et une énorme répression. Et aujourd'hui, on est quasiment dans une phase d'officialisation qui a été engagée, je dirais, le 15 février dernier, quand on a publié notre conclusion du mystère Brigitte Macron. D'ailleurs, j'avais fait une comparaison avec l'affaire Strauss-Kahn quand je travaille avec Zoé Sagan, et la première fois qu'on a vraiment relancé l'affaire en décembre, j'avais fait une comparaison et je lui avais dit, en comparant à Strauss-Kahn, je disais, avec Natacha Ray, c'était le Sofitel, là c'est le Carlton. C'est-à-dire que l'effet de surprise est passé, la rumeur, comme on dit, s'est installée. D'ailleurs, on voit bien qu'au niveau médiatique, on est passé de la fake news transphobe à la rumeur Jean-Michel Trogneux. Aujourd'hui, la rumeur qui inquiète l'Élysée. On n'entend plus tellement parler de fake news, à part en couverture du livre d'Emmanuel Anison, mais on en reparlera. On va en parler. Et Jean-Jacques Bourdin a parlé d'insinuation. Enfin, on voit bien qu'on est en cours d'officialisation de part aussi des signaux envoyés par le pouvoir et qui sont de plus en plus clairs. Bon, moi, tu le sais bien, j'ai pas mal été attaqué sur Twitter. Des gens font des montages, qu'ils les fassent. Hein. De toute façon, c'est pas grave. L'émission se fera quand même, qu'ils le sachent. La vérité sera dite quand même. Ensuite, je voulais quand même faire un petit coucou à notre amie Natacha Ray. Je la salue. J'espère qu'elle nous regarde. Voilà, je la salue. Et j'espère très sincèrement qu'elle se porte bien. Dernièrement... Alors j'en profite pour la saluer également, et si je dois lui passer un message, parce que je sais qu'elle est extrêmement sensible, et que des fois ce qu'elle perçoit comme des attaques
le sont pas tant que ça, mais il faut surtout qu'elle comprenne qu'elle est en train de gagner, que cette bataille-là qu'elle a engagée, elle est en train de la gagner, et qu'on est en ce moment plusieurs à aller effectivement au bout de cette affaire, et donc qu'elle prenne bien soin de sa santé. Bien sûr. Et on la salue. C'est aussi sa victoire, et ça, faut quand même aussi le souligner. Bon. Là, on va passer sur le livre de Madame Emmanuelle Anison. Emmanuelle Anison, qui est grand reporter au Nouvel Obs, a écrit ce livre-là que vous voyez, l'affaire Madame, en gros. Elle explique que cette affaire Jean-Michel Trogneux est une fake news. Dis-moi, cher Xavier, Emmanuelle Anison écrit qu'elle s'est infiltrée dans le milieu complotiste. Qu'est-ce que tu en penses et comment tu juges son travail et aussi ce livre? Alors, c'est un livre un peu bizarre, et c'est un livre qui, contrairement aux apparences, n'arrange pas l'Élysée. D'ailleurs, à la suite de la publication du dernier numéro du Mystère Brigitte Macron, où pour la première fois on passait clairement à l'affirmatif, c'est-à-dire le personnage Brigitte, entre guillemets, est né homme Jean-Michel Trogneux le 11 février 1945, Brigitte Trogneux est sa sœur, et cet homme Jean-Michel Trogneux vit avec l'identité civile de sa sœur. Donc on donne raison à Natacha Ray, c'est-à-dire qu'on dit Natacha Ray a été poursuivie après avoir affirmé ça. D'ailleurs, elle n'a jamais été poursuivie pour avoir affirmé ça. On va expliquer ce pourquoi elle est poursuivie. Et on a eu une phase de calme plat de 15 jours après la publication de ce numéro, avec une certaine agitation sur les réseaux sociaux, mais au niveau des grands médias, du calme plat. Et une première réponse qui est venue de Tiffaine Auzière dans Paris Match, avec cette couverture de Paris Match, quand j'entends ce qu'on dit sur ma mère. Donc, ce qui était un peu étrange, avec un article vraiment bizarre, mais qui a créé une forme, encore une fois, d'effet présente, c'est-à-dire une reprise à l'international, avec tout de suite un article du Daily Mail qui s'est appuyé sur Tiffaine Auzière en disant que c'était elle qui relancer la rumeur, avec le Daily Mail qui s'intéresse aux procédures et qui découvre effectivement que Natacha Ray n'a jamais été condamnée pour avoir dit que Brigitte était un homme, et que ce pourquoi elle a condamné est un pan vraiment périphérique du dossier. Ensuite, la médiatisation s'accélère avec la sortie d'Emmanuel Macron le 8 mars, à l'occasion de la Journée de la Femme, où il va parler de scénarios montés avec des personnes qui finissent par y croire et qui vous bousculent dans votre intimité. Or là, en vérité, Emmanuel Macron parle d'Emmanuelle Anison. En fait, je pense qu'à ce moment-là, l'Élysée a pris connaissance du livre d'Emmanuelle Anison et s'est inquiété, parce que c'est un livre qui, en vérité, quand on le lit, au-delà des apparences et de la promotion, est extrêmement dérangeant pour le pouvoir. Parce qu'en vérité, Emmanuelle Anison valide beaucoup de choses. Alors, on reviendra sur le livre d'Emmanuelle Anison, mais la séquence se poursuit. Donc là, Emmanuel Macron, en ayant parlé, effectivement, ça devient un buzz international avec des reprises absolument partout. Le Daily Mail qui commence à feuilletonner avec un article quasiment tous les 2 jours. Et là, pour la première fois, on franchit l'Atlantique avec le New York Post. Et là, se met en place au niveau français un changement de communication. C'est-à-dire qu'en fait, on met plus du tout la focale sur Natacha Ray, alors que jusque-là, l'Élysée avait poursuivi Natacha Ray de façon à ce que l'affaire reste cantonnée à Natacha Ray, mais la communication dans les grands médias, c'est-à-dire, et qui sont des relais de l'Élysée identifiés, c'est-à-dire BFM TV et TPMP, va angler sur, en fait, ces faits et documents, qui a manipulé Natacha Ray, et derrière faits et documents, c'est le GUD, qui est un syndicat étudiant d'extrême droite, qui lui-même est relayé par des fermatrolles russes sur les réseaux sociaux,
en expliquant que l'affaire Jean-Michel Trogneux, finalement, c'est comme les punaises de lit. Alors, tout ça est absolument n'importe quoi, puisqu'effectivement, j'ai jamais appartenu au GUD, que en ce moment le GUD est plutôt pro-ukrainien, donc on voit pas pourquoi il serait relayé par des fermatrolls russes. J'ai déjà expliqué que l'affaire Jean-Michel Trogneux n'était pas sur les rapports Viginum, qui sont un organisme gouvernemental qui lutte contre l'influence et la désinformation venue de l'étranger sur Internet. Donc tout ça est absolument faux. Et alors que le pouvoir commence à répliquer en disant Natacha Ray, finalement, c'est pas grand-chose, elle a été manipulée, finalement, c'est le GUD avec les fermatrolls russes, arrive à ce moment-là la vidéo de Candace Owen. Et là, effectivement, l'affaire prend une ampleur complètement internationale, puisque Candace Owen, il faut comprendre qui est Candace Owen. Candace Owen, c'est une influenceuse, qu'on appelle une influenceuse aujourd'hui. Il y a 20 ans, elle est 30 ans, journaliste aussi. C'est une éditorialiste, et qui occupe un rôle central, qui est suivi par à peu près 4 ou 5 millions de followers sur Twitter, et surtout qui est une personnalité stratégique de la campagne Trump, puisqu'elle est identifiée comme un de ses relais auprès de la communauté afro-américaine. Donald Trump engrangeant, grâce en partie à Candace Owen, énormément de voix, énormément d'intentions de vote chez les Afro-Américains, puisqu'il est passé, je crois, de 5 à 25 ou 30% selon les enquêtes d'opinion. Donc elle est extrêmement vue, elle est promis un grand avenir au sein effectivement du parti républicain. Et elle est très proche de Trump. Et 24 heures d'ailleurs, 48 heures avant qu'elle relaie l'affaire Jean-Michel Trogneux de façon très simple et très pédagogique, d'ailleurs, elle pose avec Donald Trump, elle publie un selfie avec Donald Trump. On se rappelle que Donald Trump possède un dossier President of France, qui est un dossier classifié. Donc qu'est-ce que ça veut dire un dossier classifié? Ça veut dire dont on peut penser qu'il est alimenté par les agences de renseignement. On se rappelle également que toute la politique d'Emmanuel Macron depuis qu'il a été secrétaire général adjoint de François Hollande à l'Élysée va dans le sens des intérêts de l'État profond américain. Tout ça est également sourcé par les mails d'Hillary Clinton, où Jack Sullivan fait une note à Hillary Clinton sur les équipes d'Hollande et explique que Macron sera ministre de l'économie, alors que c'est une note qui date de 2012 et que François Hollande a dit que à ce moment-là, que quelqu'un qui n'avait pas été élu, ce qui est le cas de Macron, ne pouvait pas devenir ministre. Mais Jack Sullivan, qui est aujourd'hui conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, lui savait déjà que Macron serait nommé à Bercy. Donc on voit qu'il y a un fort tropisme américain et des réseaux effectivement liés à la CIA. Donc effectivement, Macron semble tenu effectivement par les Américains. Et là, surprise, on découvre que Donald Trump a conservé un dossier classifié President of France et que une de ses relais stratégiques, Candace Owen, faut comprendre ce que c'est. Pour être très simple, pour traduire en contexte français, c'est l'équivalent de Geoffroy Lejeune pour la campagne d'Éric Zemmour, et pour les plus âgés qui nous écoutent, l'équivalent de Georges-Marc Benamou pour la campagne de François Mitterrand en 1988. Vous voyez, c'est pas tellement autre chose. Donc en fait, elle, qui, à mon avis, ne connaissait rien de Brigitte Macron il y a un mois, s'empare du dossier et dit qu'elle met sa carrière en jeu. Donc, à mon avis, elle a une assurance, et l'assurance, c'est Donald Trump qui lui dit, écoute, va sur ce truc-là. Alors, pour être tout à fait transparent, nous avons contacté les Trumpistes, dont Candace Owen, mais aussi d'autres, la Trump Organization, etc., et avons transmis nos travaux. Alors voilà comment a été présentée l'enquête. Nous avons dit depuis 2 ans 2 femmes, Amandine Roy et Natacha Ray, qui accusent Brigitte Macron d'être née homme sous le nom de Jean-Michel Trogneux. Donc là, j'ai mis des articles en anglais, c'est-à-dire la dépêche de Reuters, une reprise du Daily Mail et un article de Zero Hedge qui annonçait l'abandon de certaines poursuites, celles pour l'atteinte à la vie privée. Donc j'ai dit que nous, on avait enquêté et qu'on en est arrivé à la conclusion que ces femmes avaient raison. Ensuite, on faisait un clin d'œil en expliquant que quand était sortie l'affaire du dossier Macron de Mar-a-Lago saisi par le FBI, Macron avait déclaré lui-même sur CNN qu'il essayait de pas être parano.
et grosso modo, on leur demandait de nous aider. Ensuite, on expliquait qu'on était une lettre confidentielle d'information éditée à Paris, distribuée uniquement sur papier, mais qu'on avait développé avec les réseaux sociaux une très large communauté qui nous permettait de récupérer de l'information en amont, de la traiter en aval, et que cette communauté était animée par le compte Zoé Sagan. Hein, c'est comme ça qu'on a présenté le produit, et ensuite on a effectivement envoyé nos travaux, dont une partie était traduite en anglais, ainsi que quelques faits d'armes qui pouvaient parler aux Américains. Par exemple, le fait qu'on avait annoncé 5 mois avant le Sun et le Daily Mail que Ghislaine Maxwell était en cavale en France. Donc ça, c'était une exclusivité de faits et documents qui pouvait parler aux Américains. Ghislaine Maxwell de l'affaire Epstein. Voilà, on précise. Voilà. Et que c'était nous qui avions annoncé que, en exclusivité, repris par Reuters, puisqu'on l'avait su de sources policières, que Jean-Luc Brunel avait été arrêté à l'aéroport de Roissy. Donc c'était une exclusivité. L'arrestation de Jean-Luc Brunel, ça a été une exclusivité fait document qui a ensuite été reprise par Reuters. D'ailleurs, on peut se poser la question, c'est-à-dire que les médias français ont tellement pas traité l'affaire Epstein que les sources policières qui ont arrêté Jean-Luc Brunel considéraient que que le média naturel à avertir pour l'arrestation de Jean-Luc Brunel, c'était fait document. Ce qui montre le niveau la dysfonction intégrale des médias français, quoi. C'est vraiment complètement anormal. Normalement, on appelle l'AFP, le journaliste police-justice du Parisien, on n'appelle pas fait documents. Donc c'est vous dire. Donc en fait, on avait quand même des faits d'armes. On avait des faits d'armes à faire valoir. Et ce qui est intéressant, c'est que dans sa vidéo, Candace Owen, Candace Owen suit parfaitement le plan de communication qu'on a dressé, c'est-à-dire Natacha Ray, Amandine Roy, les femmes qui accuse Brigitte d'être un homme, elle retweet faits et documents et elle répond à Zoé Sagan. Donc ça veut dire qu'on avait un schéma qui a vraiment été suivi. Donc c'est un vrai coup de pouce de l'entourage de Trump, tout en sachant que Trump a effectivement un dossier classifié. Alors là, on a fait l'historique. Voilà, on a fait 10 minutes d'historique où on explique un peu l'affaire. Allons maintenant sur le livre de Madame Anison, qui est grand reporter du Nouvel Obs. Voilà, mettez son livre là un instant, l'affaire Madame. Voilà, c'est celui-là, qui est sorti le 22 mars. Elle explique, je crois, à France Culture qu'elle s'est infiltrée dans ce qu'elle appelle le milieu. Elle dit pas complotiste, elle dit les déviants, je crois, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que t'en penses et comment tu juges son travail? Alors, je suis désolé, mais tu vas me permettre avec cette question, tu me permets aussi de compléter ma chronologie, parce qu'en vérité, son titre s'appelle Anatomie d'une fake news, ce qui en plus ne traduit pas son travail et ne traduit pas vraiment ce qu'il y a dans le livre. Mais bon, je vais quand même être obligé de répondre, parce qu'effectivement, moi, je travaille, je suis journaliste, je fais pas n'importe quoi. Et fake news, ça va pas. Moi, je le prends comme une injure. Donc, on va être très clair. Et surtout qu'en plus, ce truc de fake news arrive au moment où la rumeur passe l'Atlantique et au moment où elle est officialisée avec des signes très clairs d'officialisation. Faut bien comprendre que le couple Macron, à la fois, a toujours fonctionné selon cette contradiction qui est à la fois de cacher à tout prix le secret et en même temps d'envoyer des signaux très clairs. Alors, je te coupe 10 secondes, c'est pour dire, voilà, elle disait les défiants, pardon, excusez-moi, Emmanuel Anison a dit les défiants, voilà, excuse-moi, voilà. Vas-y, tu continues. Alors, donc, au niveau de l'officialisation, il y a des choses très claires. Par exemple, il y a une couverture du Figaro Magazine où Brigitte pose à côté de Nicolas Guéquière de LVMH, qui est son couturier. Or, quelle est la spécialité du couturier de Brigitte, Nicolas Guéquière? C'est d'être couturier c'est lui qui a introduit les transsexuels dans le mannequinat. Autre signe d'officialisation, sur le plateau de Léa Salamé, dans l'émission phare de France 2, avait été convié, donc dans la semaine qui a suivi la vidéo de Candace Owen, Jean-Paul Gaultier, Amanda Lear et Jean-Marc Dumontet. Jean-Marc Dumontet, c'était un producteur de théâtre homosexuel qui est très proche des Macron et qui a coaché Emmanuel Macron.
Jean-Paul Gaultier, c'est les années Palace, c'est la mode, le milieu homo, et Amanda Lear, c'est, on va pas revenir dessus, c'est le symbole du transsexualisme. Bon, et évidemment, l'humoriste arrive, fait des blagues sur Jean-Michel et tout le monde se marre. Voilà. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle une officialisation par le rire, une sorte de déminage par le rire. D'ailleurs, je veux revenir dans cette phase de communication sur quelque chose qui n'a pas été compris. Tiffaine Auzière a annoncé que Brigitte et son frère portaient plainte. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas de nouvelles plaintes. Les plaintes qu'elle évoque sont en fait, c'est le procès qui sera jugé en mars 2023, donc qui est la dernière manche des procédures judiciaires de l'affaire Trogneux contre Natacha Ray et Amandine Roy. Donc alors si je peux être très précis sur cette plainte, ça me semble important. Donc c'est une plainte en diffamation de Brigitte et Jean-Michel Trogneux contre Natacha Ray et Amandine Roy. Alors, les gens disent, bah voilà, il y a une plainte en diffamation. Alors, en fait, cette plainte concerne un point très technique du dossier. Si je peux expliquer en 5 minutes, comme ça, c'est vraiment clair pour tout le monde. D'ailleurs, Emmanuel Anison l'a dit sur France Culture, et c'est très courageux à elle de l'avoir précisé. C'est-à-dire qu'en vérité, au printemps 2021, Natacha Ray fait une demande à la mairie d'Amiens de consulter l'état civil sans filiation de Jean-Michel Trogneux. Elle demande à la mairie d'Amiens, puis avoir l'état civil sans filiation de Jean-Michel Trogneux. Et la mairie d'Amiens lui répond, nous ne possédons pas ce document, cet individu n'est pas né dans notre commune, merci de vous adresser à la mairie de naissance de Jean-Michel Trogneux. Natacha Ray refait la demande. Et elle reçoit la même réponse. Donc, elle a 2 réponses négatives. Et donc, quand elle s'exprime, or, on sait déjà par ailleurs que Jean-Michel Trogneux est né à Amiens le 11 février 43, puisqu'on a des inscriptions dans des documents de société. Donc, elle, ayant essuyé deux réponses négatives de la mairie d'Amiens sur une naissance d'un Jean-Michel Trogneux à Amiens, on conclut que l'état civil a été modifié. Et donc, quand elle communique chez Amandine Roy, elle dit il est bien né à Amiens, mais la mairie d'Amiens veut pas donner l'état civil, c'est la preuve qu'il a été modifié. Et ensuite, ce n'est qu'ensuite, le 31 décembre 2021, après le buzz, que pour la première fois, la mairie d'Amiens délivrera l'état civil de Jean-Michel Trogneux sans filiation à Paul-Éric Blanru, et puis ensuite acceptera à d'autres citoyens de délivrer l'acte d'état civil avec filiation de Jean-Michel Trogneux. Donc, Natacha Ray, non seulement peut... Alors ensuite, nous, quand on a enquêté, on a des enregistrements audio qui montrent que, en fait, à la mairie d'Amiens, ce dossier a été suivi de très très près, avec un officier d'état civil spécifique chargé de ce dossier. Donc nous, on a un enregistrement audio qui pourrait être effectivement versé au dossier de Natacha Ray dans le cadre de son procès. Donc en fait, c'est tout ça pour dire que le procès dont parle Tiffaine Auzière dans les médias, et quand les médias vous disent qu'il y a un procès en diffamation qui sera jugé en mars 2025, sachez que c'est sur ce point de détail où Natacha Ray peut non seulement plaider la bonne foi, mais en plus contre-attaquer pour procédure abusive et tirer au clair ce qui s'est vraiment passé à la mairie d'Amiens. Voilà, donc je voulais préciser ça, et d'ailleurs Emmanuel Anison l'a courageusement évoqué sur France Culture. Envie de lire un magazine rentable ? C'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment ? En appliquant nos stratégies financières. L'objectif ? Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle ? La seule lecture rentable.